La nuit explose à San Vicente, 2 Américains retranchés tirent dans l'obscurité et toute une garnison bolivienne se jette sur leur maison. Restez jusqu'au bout. Vous allez découvrir pourquoi, plus d'1 siècle après, personne ne peut prouver avec certitude que Butch Cassidy et le Sundance Kid sont morts ce soir-là. À l'intérieur, un homme est déjà grièvement blessé. L'autre rampe vers lui, recharge son revolver, tandis que les balles percent les murs de terre crue. Puis 2 coups claquent, différents des autres. Au matin, les soldats entrent et trouvent 2 corps que personne n'ose identifier officiellement. Pour comprendre cette nuit, il faut revenir à l'homme qui se fait appeler Butch Cassidy. Son vrai nom est Robert Leroy Parker, né en 1866 dans l'Utah, fils d'une famille mormone pauvre. À l'âge adulte, Parker devient voleur de bétail, puis braqueur de banque. Il prend le surnom de Butch Cassidy et attire autour de lui une bande rapide, mobile, presque insaisissable. Parmi eux se trouve Harry Alonzo Longabo, le Sundance Kid. Plus jeune, élégant, tireur réputé, ils forment avec Butch un duo qui va entrer dans la légende. Leur groupe est connu sous le nom de Wild Bunch. Les journaux les décrivent comme les bandits les plus recherchés de l'Ouest américain. Le 2 juin 1899, près de Wilcox, dans le Wyoming, un train de l'Union Pacifique est attaqué. Le coffre express est dynamité et la compagnie engage bientôt des détectives pour les traquer. La pression vient surtout de l'agence Pinkerton. Ces hommes suivent les pistes, interrogent les témoins, compilent les visages et resserrent lentement l'étau. Butch comprend alors que l'Ouest n'est plus assez grand. En février 1901, il embarque à New York avec Sundance et Etta Place, la compagne de Sundance. Le navire les mène vers l'Argentine. Là-bas, ils espèrent disparaître sous d'autres noms, loin des affiches, des shérifs et des télégraphes. Ils s'installent près de Cholila, en Patagonie, dans une vallée isolée. Officiellement, ce sont des éleveurs américains qui construisent une nouvelle vie. Pendant un temps, la fuite ressemble presque à une victoire. Butch écrit à des connaissances aux États-Unis, parle de terre, de bétail, d'avenir. Mais la légende les rattrape. Après le braquage d'une banque à Rio Gallegos en 1905, les soupçons se tournent vers eux, même si les preuves restent discutées. Etta Place disparaît ensuite du récit. On sait qu'elle repart vers le nord avec Sundance à un moment, mais son destin exact reste l'un des grands mystères de cette affaire. Butch et Sundance, eux, descendent plus loin encore. Leurs traces les mènent au Chili, puis en Bolivie, pays de montagnes, de mines d'argent et de routes dangereuses. En 1908, ils auraient travaillé pour la mine de Concordia, près de Santa Vera Cruz. Des hommes venus de très loin, discrets, armés, avec un passé qu'ils ne racontent pas. Le 3 novembre 1908, près de Tupiza, une mule transportant la paix de l'Aramayo, Frank Isia est attaqué. Les bandits emportent une somme importante destinée aux mineurs. Les autorités se lancent à leur poursuite. Le 6 novembre, 2 étrangers arrivent à San Vicente, un village minier isolé à plus de 4000 mètres d'altitude. Ils louent une pièce, mais leur mule, leur accent et leur chargement éveillent les soupçons. Un habitant prévient les autorités locales. Dans la nuit, des soldats et des policiers encerclent la maison. Personne ne sait encore qu'ils sont peut-être face aux 2 fugitifs les plus célèbres du Far West. La fusillade dure de longues minutes. Un soldat bolivien est tué, d'autres sont blessés et les 2 hommes à l'intérieur semblent ne plus avoir aucune issue. Selon les témoignages, les derniers coups viennent de l'intérieur. Quand le silence tombe, on découvre 2 morts. L'un aurait été achevé par son compagnon, qui se serait ensuite suicidé. Les corps sont enterrés dans le cimetière de San Vicente, mais aucun document signé sur place ne porte les noms de Robert Leroy Parker ou Harry Longabo. Des décennies plus tard, des recherches et des exhumations sont tentées. Elles ne permettent pas de confirmer définitivement que les 2 corps sont bien ceux de Butch Cassidy et du Sundance Kid. Alors la légende survit. Des rumeurs affirment que Butch serait rentré aux États-Unis sous un autre nom. Mais les historiens retiennent surtout San Vicente comme la fin la plus probable. Ce qui est certain, c'est ceci. 2 hommes ont fui plus loin que presque tous les hors-la-loi de leur époque. Et dans une maison de terre, au bout du monde, leur histoire a laissé une dernière question sans réponse.